Bonjour et bienvenue dans cet épisode de correction de TEF B2. Aujourd'hui, nous allons corriger un texte d'un de mes étudiants qui a très gentiment accepté de me montrer son texte et que j'en fasse une vidéo YouTube. Donc, le texte, ici, va porter sur le sujet suivant. La télémédecine va remplacer une partie des consultations médicales classiques. Donc ici, comme le veut la partie 2 du TEF B2, au moment où il faut écrire, il va falloir écrire une lettre et être d'accord ou pas d'accord. Donc, je vais laisser le texte pour que vous puissiez voir les erreurs et ensuite nous allons corriger ce petit texte. Donc le texte, il apparaît à l'écran, il est ici. Et nous allons donc le lire. Alors, Madame, Monsieur, la suite de votre article dans lequel vous avez abordé positivement un sujet de télémédecine, je vous souhaite faire part de mon accord complet avec vous. Qu'est-ce qu'il ne va pas ici ? Alors, la correction, ça va être la suivante. Madame, Monsieur, suite à votre article, donc on dit suite à, so following, donc en anglais, c'est ce qui précède, following your article, in which, blablabla, donc suite à votre article, dans lequel vous abordez positivement le sujet de la télémédecine, je souhaite vous faire part de mon accord total. So, la suite, c'est un faux usage, on va dire suite à votre article, parce que c'est la suite de votre article, ça veut dire que vous parlez précisément d'une partie de l'article. Donc en français, on ne peut pas s'exprimer comme ça. Je vous souhaite faire part, ici c'est incorrect. Quand on dit en français je vous souhaite, on peut dire par exemple je vous souhaite un joyeux Noël, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. En français, quand on veut faire part de quelque chose, on peut dire « je souhaite vous faire part », je souhaite vous faire part de mon accord total. Et mon accord complet, c'est pas très naturel en français, on va dire plutôt mon accord total. Tout d'abord, la télémédecine est l'un de nombreuses conséquences du développement de technologies modernes. Alors, qu'est-ce qui va pas ? La correction, c'est la suivante. Tout d'abord, la télémédecine est l'une des nombreuses conséquences du développement des technologies modernes. Attention, parce que la médecine, c'est féminin. L'une des nombreuses conséquences, technologie moderne, attention ici, il y a une faute d'accord. Des technologies modernes. Donc ici, il va falloir mettre un S à moderne. Technologie, c'est le nom qui va prendre un S parce qu'on a fait l'une de nombreuses technologies. Moderne aussi, c'est l'adjectif qui va prendre un S. À mon avis, ce type de médecine déjà serve beaucoup de patients. Alors, to serve, ça c'est en anglais. Mais on va dire, à mon avis, ce type de médecine sert déjà de nombreux patients. Servir, ça se conjugue comme ça. Je sers, tu sers, il sert. Nous servons, vous servez, ils servent. Serve, ça c'est l'anglais. Donc ici, il y a une petite confusion et beaucoup de patients, c'est correct, mais de nombreux patients, c'est plus soutenu, c'est plus ce que l'on recherche dans le TEF B2. Ensuite, qui sont incapables de se rendre à l'hôpital soi-même en raison de maladie. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ici ? Qui sont incapables, c'est le pluriel, de se rendre à l'hôpital eux-mêmes, on their own. Eux-mêmes, si c'est le pluriel, soi-même singulier, eux-mêmes pluriel, en raison de leur maladie. Ici, on ne peut pas dire de maladie, en raison de leur maladie. Soi-même, ici le sujet c'est il avec un S, donc eux-mêmes. De maladie, ici il manque un article possessif, c'est leur maladie à eux, donc de leur maladie, ou on peut dire aussi en français, de leur état de santé. La télémédecine les laisse de tirer parti de services gouvernementaux. Alors ici, attention, c'est pas très bien dit. La télémédecine leur permet de profiter des services gouvernementaux. Un service gouvernemental, des services gouvernementaux. Attention ici, la petite confusion. Et recevoir l'aide qu'ils ont en besoin sans aucun problème. Alors, et de recevoir
l'aide dont ils ont besoin sans difficulté. Alors attention, on dit l'aide dont j'ai besoin, l'aide dont ils ont besoin, et sans difficulté, c'est plus naturel que sans aucun problème dans ce registre. Mais bon, c'est pas considéré comme une faute, hein. Ensuite, la télémédecine favorise l'inclusivité dans notre société. Donc, ici c'est correct, mais comment on pourrait améliorer un petit peu cette phrase? On peut dire la télémédecine favorise une société plus inclusive, hein. Donc, le mot inclusivité existe, mais il est très technique, hein, donc on va préférer le reformuler, hein. Bien que le gouvernement essaye de se débarrasser de la discrimination contre les gens handicapés. Alors ici, c'est correct, mais c'est un petit peu maladroit, hein. Donc ici, c'est pas très pénalisant pour le TFB2, mais par exemple dans un exercice ou alors dans un TEF comme le DALF C2, ça va être pénalisant. Je vais vous expliquer pourquoi. La correction, ça va être bien que le gouvernement essaye de lutter contre la discrimination envers les personnes en situation de handicap, hein. Se débarrasser de la discrimination, c'est un petit peu maladroit. On peut se débarrasser par exemple des insectes nuisibles, mais on va préférer lutter contre les discriminations, hein. Et des gens handicapés, attention, c'est une tournure qui est un petit peu inadaptée, on va dire des personnes en situation de handicap. Donc ça, c'est plus un français formel. Alors, ici, se sentir dans son assiette, c'est un verbe réflexif ou pronominal, hein. Reflexive verb, ça va se dire un verbe pronominal. Il leur arrive parfois d'être dans des situations où ils ne se sentent pas bien, où ils ne se sentent pas dans leur assiette, hein. Alors attention, ici, il va manquer l'accent, hein, parce que ou sans accent, ça veut dire and, et ou avec un accent, ça veut dire in. Attention ici, c'est une faute qui est très très fréquente. Alors, en prenant l'exemple des gens qui utilisent de fauteuils roulants. Alors attention ici, on va dire prenons l'exemple des personnes en fauteuil roulant. Des personnes, au TFB2, c'est toujours plus formel que des gens, hein. Des gens, c'est plutôt en français parlé. Ils croisent toujours les traitements différents par d'autres gens. Alors ici, j'ai pas très bien compris. Mais on va reformuler, on va dire qu'ils sont encore trop souvent traités différemment par les autres, hein. Croise les traitements, c'est mal formulé, c'est être traité, hein. Et par d'autres gens, on va dire par les autres. Enfin, la télémédecine est une moyenne excellente. Alors attention, une moyenne c'est an average, hein. C'est un excellent moyen. Alors, qui pourrait donner l'accès aux médecins à des gens qui sont en train d'habiter dans les régions plus éloignées? Alors, sans accent, ça fait éloigne. On va dire en français, qui pourrait donner accès, sans article, à un médecin aux personnes vivant dans les régions les plus éloignées. Et ES, parce que ce sont les régions féminin et pluriel féminin, éloignées et accent aigu, ES, hein. Donc, donner l'accès, ça ne prend pas d'article. Donner accès, hein, donner accès à quelqu'un. Et donc ici, il y a une faute d'accent parce que le A prend un accent ici, car ce n'est pas le verbe avoir. Quand c'est pas le verbe avoir, il faut mettre l'accent. En train d'habiter, donc ici, c'est inutile, on va utiliser le participe présent vivant, hein. Et éloigné, bien évidemment, il va falloir mettre un accent et l'accorder. Cela également nous entraînera plus proche à l'égalité totale dans toutes les régions de n'importe quel pays. Alors, entraînera plus proche, c'est un mauvais verbe. On va dire cela nous rapprochera de l'égalité, quel que soit le pays, hein, au lieu de dire n'importe quel pays. Cela nous rapprochera également d'une égalité plus complète dans toutes les régions, quel que soit le pays. Pour résumer, la télémédecine est une façon fabuleuse afin de rendre notre société non seulement plus inclusive, mais aussi plus accessible aux gens dans des situations différentes. Alors attention, ici, deux fautes. La façon fabuleuse afin de, c'est maladroit, on va dire une solution idéale pour, hein. Et ici, alors attention, des situations variées, hein. Une situation, c'est féminin, donc on va accorder avec le féminin pluriel,
hein. En résumé, la télémédecine est une solution idéale pour rendre notre société non seulement plus inclusive, mais aussi plus accessible aux personnes dans des situations variées. Le résumé final est bien. On peut dire que notre étudiant comprend bien le sujet. C'est un essai qui n'est pas mauvais. Il y a des efforts de formalité qui sont faits, donc ça c'est très très bien. En revanche, énormément d'erreurs de grammaire, de fautes d'articles, hein, donc c'est normal parce qu'ici notre étudiant apprend encore le français au niveau B2. Les expressions idiomatiques ne sont pas très très bien utilisées, hein. Être dans son assiette par exemple, hein. Il y a quelques phrases qui sont encore trop calquées de l'anglais, hein. To serve par exemple, servir, hein. Donc ici c'est un étudiant qui habite au Canada, donc forcément parfois il y a un mélange entre les deux structures. La note que je peux attribuer à mon étudiant ici, ça va être un B1+, hein. Je ne donne pas le B2 car malgré un bon essai, hein, donc c'est quand même un bon essai, il y a encore un petit peu trop de fautes de grammaire et de fautes de sens aussi, hein. Donc voilà, c'est pas mal, mais ça mériterait d'être un petit peu retravaillé. Si vous avez aimé le concept, n'hésitez pas à poster un like sur cette vidéo, à mettre en commentaire vos impressions et je vous dis à très vite pour une autre vidéo sur la correction de mes étudiants. À très vite!